Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog. On est lundi 19 juillet, il est 19h30, je vous reprends tard puisque il n'y avait plus de batterie sur la caméra. J'ai fait le montage du précédent vlog, enfin non, de celui encore d'avant, que j'avais pas fait pendant mon séjour. Donc que j'avais pas fait et posté pendant mon voyage en Bretagne. Mais bon, je pense que vous comprendrez pourquoi. Niveau lecture, je vais vous le faire assez rapidement. J'ai un petit peu avancé dans La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. J'ai lu un peu, enfin j'ai écouté un peu plus d'une heure. Ouais, 1h19 exactement, enfin 1h20 quasiment parce que c'est 19 et 50 secondes. J'aime plutôt bien pour le moment, je suis assez intriguée. J'ai l'impression qu'on balance entre l'époque actuelle en Cornouailles et du coup le temps de la guerre. Je pense que ça sera ça, au moment de la guerre, sur un sujet de guerre. La Seconde Guerre mondiale et moi si vous connaissez j'aime beaucoup quand les contemporains mélangent un aspect historique et j'aime beaucoup quand ça parle de la guerre. Donc j'ai hâte de voir un peu comment ça va se dérouler. J'ai la chair d'ampoule, il fait très chaud mais je sais pas pourquoi la maison est assez fraîche puisque les volets ont été fermés toute la journée donc ça c'est cool. J'ai ouvert en haut, j'ai également, je passe du coq à l'âne. C'est abusé. Bref, j'ai lu également, enfin j'ai avancé, j'ai lu 4-5 chapitres de la saga des 4 éléments. Donc ça je suis contente, j'aimerais bien le terminer puisque ça fait un long moment que je le traîne et que voilà, j'aimerais bien voir la conclusion de cette histoire. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est en cours. Et donc je veux repartir en vacances avec des bases solides. Les vacances c'est dans 2 semaines, j'ai trop hâte. J'ai pas mal de travail donc j'ai pas non plus le temps de lire pendant la journée. Mais c'est pas grave, ça fait bien de pouvoir bosser tranquillement. Et surtout d'avoir pas mal de boulot, ça rythme un petit peu. Je voulais vous montrer en fait, dans le précédent vlog, je vous montrais une partie de ma commande Pinky. Et en fait le reste était dans la boîte aux lettres. Mais comme j'avais pas ouvert la boîte aux lettres, bah, je ne l'avais pas vue. Et mon copain n'était pas là pendant quelques jours, enfin pendant une nuit et il est arrivé le samedi donc on n'a pas vu. J'ai reçu des messages, au départ des mails un peu bizarres de remboursement PayPal et en fait dans ma commande il y avait 4 articles qui n'étaient plus disponibles. J'étais un petit peu dégoûtée puisque j'avais vraiment envie d'avoir ces articles, j'en avais pas sélectionné énormément. Pour une fois ma commande n'était pas exorbitante et en plus j'avais des chèques cadeaux donc ça m'a permis de les utiliser. Donc en tout j'en ai pour 80 € moins 22 € je crois de chèque, donc 60 € et j'ai 4 articles qui sont descendus donc je pense que j'ai payé une quarantaine d'euros. En tout cas le t-shirt de précédent vlog, le lilas, je l'adore, je le trouve trop beau, il est doux, il est confortable. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc là il n'y a pas énormément d'articles normalement. Là j'ai voulu me faire un petit kiff, je ne sais absolument pas comment ça va m'aller, mais j'avais envie d'un t-shirt un peu loose, donc il y a des petites épaulettes comme ça, je sais pas du tout cette forme de t-shirt, et c'est avec Wonder Woman. Voilà, j'adore, je suis trop fan. Je vous ferai un essayage juste après. Donc il y a ça, un t-shirt très estival, mais j'aimais bien la forme et j'avais pas assez de couleurs. Il est très court, c'est un crop top. Bref, c'est celui-ci, donc il est tout orange. Il a, voilà, c'est un petit débardeur normal et il a une petite lanière juste là. Et ouais, c'est un crop top, donc avec ce pantalon ça va être limite, on va voir ma peau. Mais comme j'ai d'autres pantalons plus taille haute et des jupes et tout, je pense que ça ira bien. Et puis voilà, avec un beau bronzage, c'est quand même canon cette couleur. Alors là j'ai pris un petit risque pour les autres trucs, je ne sais absolument pas comment ça va donner. Déjà là la matière je suis pas méga fan, j'ai pris une robe comme ça. Hop, je ne sais pas, ça ne tombera pas plus bas, je ne sais pas. Bon déjà je vais la tirer à l'envers. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Je suis très sceptique. Voilà, je voulais tester.
Je ne sais pas. je ne sais pas. On verra à l'essayage. Il me reste 2 articles, donc vous voyez que c'est quand même assez rapide. Là aussi, c'est vraiment un... Je ne pensais pas le prendre, mais j'ai un petit peu craqué. Voilà, c'était un petit top comme ça, couleur Vichy rose. Là aussi assez court, mais pareil avec une jupe ou un pantalon assez haut, bah c'est pas mal. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a plein de hauts que... Enfin, plein de pantalons que... où j'ai du mal à mettre un haut, je ne sais jamais quoi mettre. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Et alors ça, je pense pas vous montrer. Puisque pour moi, c'est plus un sous-vêtement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Je verrai bien, mais je pense pas vous le montrer. Il s'agit d'une petite brassière en dentelle blanc. Puisque, vous le savez, depuis 2 ans, 3 ans, 2 ans, je ne mets plus de soutien-gorge. Et par contre, j'ai toujours des hauts transparents. Enfin, j'ai quelques hauts transparents et je n'avais que des... Je sais pas dans quel sens c'est. Non, celui-là. Et j'avais que un soutien-gorge sans armature noire. Du coup, je me suis pris une petite brassière comme ça, blanche. Voilà. Bon, je vous montrerai peut-être. Donc ça peut être en haut, mais moi j'avoue que je pense pas assumer en haut normal. Je suis trop pudique pour ça. Bref, on passe aux essayages. Je vous montre ça. Mais ne me jugez pas, ne jugez pas mon gros ventre. Parce que c'est pas bien, il faut pas juger. Bon bah voilà pour cet essayage. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du pull, enfin du t-shirt d'Ishi et de cette robe. Parce que je vous avoue que je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas si j'aime ou pas. La brassière est peut-être un tout petit peu trop petite. Mais franchement ça va, elle me sert pas trop. Donc voilà, je vais aller me mettre quelque chose d'un peu plus confortable. J'aime bien, en fait, j'aime bien la forme. En plus il y a une robe en doublure. Donc je trouve qu'elle est bien. C'est le motif. Alors ça change. Mais je sais pas trop si j'aime ou pas. Je pense que je demanderai à mon chéri. Bref, je vous laisse. Je vais me faire manger parce que j'ai très faim. Et je vous retrouve plus tard. Hello. On va éviter les gros plans. On est mercredi, il est 18 h. Je suis partie plus tôt puisque hier... Donc oui, je vous disais, hier j'ai fini assez tard, enfin j'ai fini à 18 h 45 et puis en plus j'ai été au pot de départ d'un collègue qui était là depuis quasiment le début comme moi. Donc voilà, et puis j'avais dit que je restais pas longtemps. Je suis rentrée à minuit. Bon, j'ai mis 1 heure pour rentrer, ceci explique cela quand même. Mais du coup j'étais un peu fatiguée, j'ai un peu traîné ce matin. Je suis arrivée un quart d'heure après l'heure à laquelle j'arrive d'habitude, donc ça va. Heureusement que je suis pas très loin. Mais j'avais envie de partir tôt ce soir et du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai un chouïa avancé dans la saga des 4 éléments, mais pas assez.
j'ai quand même beaucoup de boulot en ce moment et puis vu que à la fin de la semaine prochaine je suis en vacances, c'est déjà. Du coup je prends, voilà, j'ai beaucoup de choses à terminer et je prends pas le temps de lire, donc j'ai un petit peu avancé hier. J'ai un peu avancé aujourd'hui aussi puisque je suis descendue pendant que mes collègues étaient en train de faire du sport, donc j'ai lu à ce moment-là. Je pense que je vais lire encore un tout petit peu ce soir. Mais là je vais aller mettre une vidéo YouTube. J'ai voulu prendre rendez-vous pour ma révision de voiture. Bon, je la fais 1000 ans après, mais bon c'est pas grave. Moi et les rendez-vous ça fait 10 000. Et ils avaient plus de place, ils sont full, donc ils ont de la place que fin août. Donc j'aurais quand même dit que je partais en vacances avec ma voiture et que j'avais pas trop envie que... Ils m'ont dit qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'il fallait faire attention à la pression des pneus, vérifier quand même l'huile et le liquide de refroidissement, mais c'est tout, que c'était pas bien grave. Mais voilà, donc ça m'a quand même rassurée. J'ai beaucoup de boulot et là je suis fatiguée, donc je vais me poser devant le book haul de Kimi Collection, puisque c'est ce que j'ai commencé à regarder. Vendredi, je me fais mon premier vaccin, ma première injection. J'ai pas envie de partir en débat là-dessus. J'avais pas spécialement envie de me faire vacciner. Je vais me faire vacciner. Voilà, j'ai pas forcément apprécié de la façon dont le gouvernement a fait. Mais voilà, ça peut être un débat sans fin. J'ai pas envie d'en parler ici. Mais vous avez à peu près ma position. Et donc voilà, je vais faire mon premier vaccin. De toute façon, pour mes vacances, c'est mort. Donc on fera attention. Et vu qu'on est tous les quatre, enfin, puisque je pars, je sais pas si je vous ai parlé de mon programme. En fait, on descend à Montpellier, voir ma soeur pour quelques jours. Ensuite, on va voir la famille de mon copain pour quelques jours aussi. Et ensuite, on part une semaine, qui est à Perpignan, pardon. Et ensuite, on monte pour une semaine en Dordogne. Et donc, ce sera beaucoup trop cool. Et donc, on est avec un autre couple d'amis qu'on voit très régulièrement puisqu'ils habitent à côté. C'est ceux avec qui on a passé, on a vu pas mal de matchs de l'Euro et tout. Et du coup, eux ne sont pas vaccinés non plus. Enfin, commencent à être vaccinés aussi puisque ma copine s'est fait vacciner aujourd'hui sa première dose. Donc en fait, on sera tous les quatre dans le même bateau. Et puis voilà, je vais mettre du coca au frais. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait. Du coca ou du Brescola. Je vais mettre une petite bouteille de Brescola. Parce qu'en plus, ce soir, c'est galette. Et du coup, de la Bretagne, j'ai ramené un petit souvenir. J'aime trop ça. Franchement, c'est sous-côté le Brescola, je trouve. Du coup, il n'est pas au frais. Par contre, c'est une mini bouteille, donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'emballage. Et j'en ai ramené pour mes collègues qui puissent goûter. Parce qu'ils sont toujours là, oui, mais les Brescola, franchement, ils sont hyper chauvins, les Bretons. Non. Enfin si, un petit peu, mais comme tout endroit en France, tout le monde est hyper chauvin de sa région. Et le Brescola a marché contrairement à tous les autres coca que les régions essayaient de faire, c'est tout. Donc voilà, j'ai mis mes deux petites bouteilles et j'ai réduit 0 en plus. Bref, je vais vous laisser là. La maison est toute propre, je suis trop contente, ça fait du bien. Elle est fraîche aussi parce que la femme de ménage a fermé les volets de la chambre, enfin du salon, de la salle à manger. Donc ça fait du bien parce qu'il fait quand même très chaud. Je suis quand même dégoûtée parce que d'ici pas longtemps, il va refaire dégueulasse. Hein. En même temps, paye ton été quoi. Moi, alors, je suis pas méga fan quand il fait méga chaud comme ça. Mais bon, c'est l'été, enfin, au bout d'un moment, il peut pas pleuvoir tout le mois de juillet. C'est pas possible. Bref, et du coup, j'ai pas avancé dans le Saravogan. C'est pas bien, mais bon, je suis pas très motivée pour lire. En fait, je pense que je suis dans une semi-panne de lecture puisque j'ai envie de lire énormément de choses. C'est-à-dire que là, j'ai rempli
ma liseuse de tout et n'importe quoi, mais vraiment de tout et n'importe quoi, tout ce qui me donnait envie sur le moment, que je n'ai pas forcément dans ma bibliothèque. Mais j'ai envie de tout lire et quand je commence à lire, bah, je n'y arrive pas. Donc ça c'est problématique. Je l'ai laissé allumer mon garde-manger. Donc ouais, c'est assez problématique. Donc voilà. Mais je vais essayer quand même de lire un petit peu. Et puis ça se trouve... Et puis j'ai lu le prologue de Warbreaker, je n'ai pas lu une ligne de plus après. Je pense que j'ai essayé pourtant avec le contemporain. Je pense qu'il va vraiment falloir que je me mette au contemporain, que je laisse tomber un petit peu la saga des 4 éléments, mais j'ai trop envie de la finir. J'en peux plus de cette saga que je traîne. J'aurais dû finir le 4e tome en mois d'avril. Oui, c'est ça, en mois d'avril. Elle traîne un petit peu. Mais je suis contente, j'ai quand même pris des belles couleurs et j'ai la trace du maillot de bain. J'ai pris des belles couleurs en Bretagne, donc je suis trop contente. Puis ça fait du bien au moral. Bref, je vais vous laisser puisque j'ai pas grand chose à vous dire. Je vais regarder des petites vidéos sur YouTube. Et puis voilà, et niveau potager, j'ai mes fraises qui poussent. J'ai des tomates qui commencent à rougir, enfin à jaunir, puisque c'est surtout des tomates jaunes qui changent de couleur. Ma courgette est morte, mon aubergine a été bouffée de l'intérieur, je crois, et mes poivrons, j'ai pas grand espoir. Donc, voilà. Mais bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard, demain je pense. Faut que j'envoie un message à Justine parce qu'on était censé se voir. Faut que je confirme avec elle. Mais ouais, j'ai hâte. Bonjour, comment ça va chez vous? On est jeudi, il est un peu moins de 18h30. Ah oui, elle a fermé les volets. Hop là. J'ai pas l'habitude d'ouvrir cette fenêtre. Je pense que je ne l'ai quasiment jamais ouverte d'ailleurs. Pas méga pratique, hein. Ouh. Il fait méga chaud, les gars. Hop. Oh, j'ai quasiment plus de batterie. Je voulais vous parler, je voulais vous reprendre, puisque j'ai commencé un autre livre et j'en suis à 40%. Vous allez vite comprendre pourquoi j'en suis déjà à 40%, puisqu'il s'agit de New Romance. Donc c'est Une lueur d'espoir de Kate Tucker, qui doit être le livre le plus vieux de ma pile à lire. Je pense que c'est le plus vieux. Et j'en suis à 40%. Je pense que je vais continuer. Je vous donnerai le résumé un peu plus tard, puisque vu que vous clignotez, j'ai l'impression que ça va me couper la chic. Donc je vais vous mettre à charger. Mais c'est... je me suis dit que, en fait, vu que j'avais pas envie de lire, j'allais prendre quelque chose qui se lise assez vite. Et la romance de Hugo Roman, ça se lit toujours hyper vite. Et je crois que c'est le seul qui me reste, à part les romances de Noël, c'est le seul qui me reste dans ma palle. Donc il va falloir que je fasse un petit ravitaillement. Surtout qu'il y en a pas mal qui me font envie. Mais ouais, celui-ci, il me fait bien envie, hein. Enfin, il date en plus. Et il y a marqué comédie romantique dedans. Je suis pas totalement d'accord pour l'instant. Est-ce que j'aurai le temps de vous raconter un peu l'histoire? Je vais au moins vous lire le résumé. Catherine Wright habite dans une petite ville. Elle est serveuse et s'occupe seule de sa fille de 5 ans. Une nuit, alors qu'elle rentre dans le brouillard, elle tombe sur une voiture encastrée dans un arbre. Elle intervient et parvient à sauver la vie de l'un des occupants avant que le véhicule s'embrase. Elle ne saura bien plus tard qu'elle a sauvé Brett Madden, la star de hockey héros national. Mais Catherine ne souhaite pas que son nom soit révélé jusqu'au jour où elle trouve l'homme qu'elle a sauvé devant sa porte. Il veut juste la remercier, mais il va bouleverser sa vie. L'amitié qu'ils ressentent l'un pour l'autre dès les premiers mots échangés se transforme peu à peu
en quelque chose de plus profond qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Comment une superstar comme Brett Waden pourrait-il s'intéresser à une femme aussi normale que Catherine? Combien de temps avant que cette étincelle qu'elle voit briller dans ses yeux ne s'éteigne? Voilà, il y a des sujets assez durs quand même. On parle quand même d'un accident et d'un rescapé. Catherine en plus a une vie pas très simple, une jeunesse pas très simple. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant. Je vous développerai un peu plus demain. Demain, je vais faire ma première dose de vaccin. Et voilà. Il faut que je fasse un test antigénique parce que le soir, je sors. Ce soir, il y avait Justine qui était censée venir, mais finalement, elle a un empêchement. Donc, je suis passée la soirée avec mon chéri. Ça va me faire du bien quand même. Voilà, je suis un peu triste que Justine n'ait pas pu venir. Mais bon, on va se caler la semaine prochaine. Avant que je parte en vacances. On va essayer en tout cas. J'espère qu'on pourra trouver une date. Mais voilà, et puis ça sera plus simple puisqu'elle finira, enfin elle sera en vacances elle, donc il n'y aura pas la contrainte de l'heure de fin de boulot. Enfin si, mais de mon côté c'est moins une contrainte que pour elle. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais aller vous mettre à charger, vous êtes en train de tanguer. Et je vous retrouve demain je pense, je vous reprendrai pas aujourd'hui, mais là je vais aller vraiment vous mettre à charger. Hello, on est vendredi, il est 17h53, très exactement. Je suis allée me faire vacciner. Bon, je viens d'enlever mon pansement puisque je vais aller prendre ma douche là. Parce qu'il faut que j'aille me laver les cheveux puisque ce soir je sors. Mais je suis fatiguée. Je sens que ça commence à me fatiguer. Je commence un peu à avoir une gêne au bras. Donc on verra, j'espère que ça va pas être... Ça va pas s'empirer, mais je suis un petit peu courbaturée en fait au niveau du bras. Donc je reviens pour un update lecture. J'ai un tout petit peu avancé. J'en suis à la moitié au final. J'ai avancé pendant que j'attendais pour mon vaccin justement, puisque c'était le seul livre que j'avais en cours qui était sur ma liseuse. Mais j'arrive plus à rentrer dedans. C'est incroyable. Faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses pour lire les 300 dernières pages. Ouais, 330 dernières pages. Mais ouais, c'est dommage parce que la saga commençait vraiment bien. Mais là, depuis le tome précédent, je m'ennuie pas mal. Et vous allez voir que par contre, j'ai bien avancé dans Une lueur d'espoir puisque j'en suis là. Voilà, j'étais en train de le lire tout à l'heure avec un fond de vidéo YouTube. Mais il me reste 50 pages, un peu plus de 50 pages. Mais j'aime beaucoup. Alors, je vous ai dit que je vous expliquerai aujourd'hui un peu l'histoire. On va suivre Catherine au tout début. On va la suivre sur 2 temporalités. Enfin, elle va avoir des flashbacks d'elle à ses 17 ans. Donc quand elle avait 17 ans, elle a eu une relation avec son professeur. Sa mère les a vus et a voulu qu'elle porte plainte, sauf qu'elle était très amoureuse, elle est jeune et elle n'a pas vu le mal. Et du coup, elle va retirer sa plainte rapidement et du coup, les rôles vont être un peu inversés puisqu'elle va passer pour la grosse catin, la grosse salope, alors que c'est elle la victime dans cette histoire. Et donc ça va lui amener pas mal de conflits avec sa famille et rapidement elle va chercher du travail. On va la suivre quand même. Les premiers chapitres, c'est vraiment le premier chapitre que je vous raconte là. Le premier chapitre, elle va chercher du travail et pendant son entretien d'embauche, elle découvre qu'elle est enceinte. Bon, par contre, ça se passe plusieurs mois après, donc elle n'est pas enceinte de ce professeur-là, mais d'une autre personne peu fréquentable. Et donc, on va la retrouver 6 ans et demi après. Donc, la première partie se passe vraiment en 2010 et le reste en 2017. Et là, du coup,
elle est dans un rencard organisé par sa patronne, donc elle a quand même été embauchée par cette patronne suite à son entretien d'embauche. Ça se passe très bien, elle élève sa petite fille toute seule, et sauf qu'elle n'a jamais eu de relation depuis cette histoire avec ce professeur, et du coup sa patronne lui arrange un petit date avec son neveu, mais neveu hyper lourd qui ne parle que de lui, qui fait sa pub pour sa concession, qui le mec antipathique à mort, et pour elle c'est un rencard qui n'a pas marché, mais lui il ne s'en rend pas vraiment compte que ça n'a pas vraiment marché, bref. Et sur le retour, donc elle rentre assez tôt pour libérer la babysitter, et elle va voir une voiture passer à toute vitesse. Elle dit mais il est complètement barge. En plus les routes sont assez, enfin il y a pas mal de brouillard, les routes sont assez dangereuses. Franchement il est taré quoi. Et plus loin elle va voir cette même voiture encastrée dans un mur, donc le conducteur est mort sur le coup à traverser le pare-brise, mais elle va voir qu'il y a un passager qui lui est toujours vivant, sauf que elle est comme ça et lui il est grand, hyper musclé et tout, bref, de gabarit, pas du tout, gabarit complètement différent, et elle va arriver à le sortir de cette voiture, puisque la voiture en plus commence à prendre feu. Et donc avec donc elle va lui sauver la vie, et avec tous les histoires qu'elle a eues médiatiques sur le passé, elle ne va absolument pas donner son nom, elle ne veut pas être médiatisée pour cet acte de bravoure, et elle va se rendre compte qu'en plus il s'agit d'un très célèbre joueur de hockey professionnel. Genre, toutes les femmes sont baves devant lui, elle ne sait même pas qu'il existe, elle ne s'en rend même pas compte, elle ne regarde jamais le hockey, voilà, pour lui il ne lui disait rien. Et donc il va absolument vouloir savoir qui c'est, il va vouloir la remercier, surtout qu'elle est en détresse un peu financière, enfin elle est indépendante, mais étant mère célibataire, en étant juste serveuse, c'est compliqué de joindre les deux bouts. Et du coup voilà, elle va quand même refuser pour dire que en fait elle l'a fait, c'est pas pour l'argent, c'est pour sauver une vie, et qu'elle veut pas que ce soit transformé pour être de l'argent, et que ce soit intéressé. Et en plus voilà, donc ils vont faire connaissance, et forcément ils vont se rapprocher, c'est New Romance, on s'en doute. Mais voilà, je suis quasiment à la fin, et je trouve que le tout est très bien amené et très bien fait. Je trouve que la romance se fait petit à petit, elle n'est pas trop rapide. Alors franchement, oui et non, parce qu'ils se voient et ils sont déjà love l'un de l'autre. Mais d'ailleurs, en quelle année elle a été publiée? En 2018. Non, il a été, en anglais en 2017, mais j'ai eu Connu Romance en 2018, donc il y a 3 ans. Donc il y a quand même des clichés de la romance, on va pas se mentir. Mais j'aime beaucoup le personnage de Catherine. C'est vrai que Catherine, c'est un peu compliqué pour elle, la pauvre. J'adore le personnage aussi de Brett, donc le jeune homme, et de Brenna, la petite fille, qui est à mourir de rire. La mère essaye de la préserver du mieux qu'elle peut. Elle a beaucoup de secrets pour sa fille. Elle essaye de la sauvegarder au maximum. Et voilà, et elle passe son bien-être en second plan. Elle veut vraiment que le bien de sa fille et de toute sa famille passe avant le sien, quitte à en oublier un peu elle-même, à s'oublier elle-même. Et voilà un peu l'histoire. Alors ça me fait beaucoup de bien de lire un roman comme ça, pas trop prise de tête, même s'il y a des sujets assez durs, parce que il y a toute la partie reconstruction après un accident, surtout pour des professionnels du sport. J'avais lu un roman de Agnès Martin-Lugan sur ce sujet, et j'avais trouvé ça très intéressant, je l'avais lu l'été dernier. Et du coup voilà, il y a quand même des sujets assez forts. Il y a le fait
du détournement de mineurs. Enfin voilà, il y a des sujets quand même pas simples. On sent qu'elle en a bavé dans sa vie, que ça n'a pas toujours été simple et qu'elle essaye d'offrir une meilleure vie à sa fille. Donc c'est pour ça, le mettre en comédie romantique, je suis pas vraiment d'accord, même si c'est assez drôle, surtout grâce à la petite fille. Mais je trouve qu'il y a des sujets quand même forts et importants et ça fait du bien. Moi j'ai jamais vu de roman parler justement des détournements de mineurs comme ça. Et je trouve que c'est bien traité. Et ouais, elle a quand même ce raisonnement après de dire bah en fait il s'est complètement foutu de moi. Il a fait en sorte que, vu qu'en plus c'était une personne très influente dans la petite ville où ils habitaient, bah qu'ils s'en sortent. Et c'est compliqué quoi. Donc voilà. Et puis d'avoir du harcèlement comme ça alors qu'au final on est la victime, c'est vraiment pas simple. Donc voilà pour ce roman là. Franchement je l'ai vraiment dans ma palle depuis un moment et depuis sa sortie je pense. Et il fallait pas que je le garde comme ça aussi longtemps. Il va falloir que je rachète des Hugo New Romance, mais je pense en poche, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas lu et que je crois que j'en ai plus trop dans ma palle. J'ai encore des romances dans ma palle d'ailleurs, il faut que je lise aussi, parce que Justine va vraiment finir par me tuer parce que je l'ai toujours pas lu. C'est Come Back to Me de Mila Gray qu'elle m'a donné en anglais. J'ai pas avancé dans La ferme du bout du monde. Va vraiment falloir que j'arrête de bailler comme ça, je préfère prendre ma douche. Demain il faudrait que je monte le vlog que je dois poster pour dimanche, pour moi. Mais du coup la semaine d'avant pour vous, mais je le ferai que demain de toute façon. Demain c'est jour qu'on est un peu shopping. En espérant qu'il n'y ait pas besoin de passe sanitaire. Et dimanche par contre je suis de déménagement, enfin je sais pas si j'y vais ou pas, ou s'il n'y a que Guillaume qui y va, on verra. Mais c'est déménagement et du coup voilà. Mais j'ai un gros coup de barre là. Et ce soir je vais au resto avec mes copines de la Zumba. Ça fait un an qu'on n'est pas allé au resto ensemble. Avec le Covid ça a été hyper compliqué. D'habitude on fait ça 3-4 fois par an. Donc voilà, je vous laisse et je vais aller prendre ma douche et je vais aller me réveiller un coup. Bon, je vous reprends un peu plus rapidement que prévu. On est toujours le même jour, je me suis juste douchée, changée. En fait ça va mon bras, mais c'est que quand je le bouge un peu que ça me fait mal. Je vous reprends en même temps que je me prépare. Je vais peut-être vous remettre un peu plus de face. C'est peut-être mieux, vous verrez plus de trucs. Voilà, essayer de faire en sorte que le miroir ne soit pas trop apparent. Bon, si le cadre a un petit peu changé, c'est parce que j'avais plus de batterie. Non, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Bref, je vous reprends du coup, il est quasiment 20 h. Je dois partir dans une demi-heure et je dois me maquiller un petit peu et me faire les cheveux. Je voulais mettre du produit pour me les boucler un peu, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça me saoule parce qu'en fait j'ai toujours les deux mèches, les mèches de devant qui sont hyper lisses et derrière ça va mieux, donc ça me saoule un petit peu. Je sais pas, ou alors je mets une pince, j'en sais rien. Bref, on verra une fois maquillée. Je voulais vous reparler puisque j'ai terminé Une lueur d'espoir. Alors, si vous... déjà j'ai beaucoup aimé. Si vous avez déjà lu des romans de cette maison d'édition, vous savez que le schéma est assez classique. Il y a des gens qui se rencontrent, ils tombent amoureux, ils commencent à partir ensemble, il y a un truc qui se passe pas bien, du coup ils se séparent, enfin il y a une révélation de ouf, du coup ils se séparent et ils arrivent à se réconcilier. Bon, désolé, vous aurez le miroir en face. Et je dois dire que j'ai été surprise parce que là, ce n'est absolument pas le cas. Alors, la romance en elle-même met pas mal de temps à se mettre en place. Mais une fois qu'il est en place, enfin, les choses se passent très vite quand même.
C'est très orange. Parce que ça ne va absolument pas du tout. Et donc, ce que je disais, c'est que voilà, la romance met quand même du temps à se mettre en place, puisque voilà, ils sont ensemble assez tard dans le livre, mais une fois qu'ils sont ensemble, bah ça va très vite. On peut le dire, ça va très très vite même. Au final, le roman se passe sur 6 mois, même pas, sur quelques mois. Je parais très orange alors que finalement pas du tout, j'ai réussi à peu près à rattraper. Ouais, alors que finalement pas du tout, ça se passe ouais, sur 6 mois. Et après c'est très très rapide et ça, je vous avoue que ça me... Je me dis bof quoi. Et je vais quand même regarder mon teint parce que je parais hyper orange. Non, ça va. Là, en vrai, ça va. Et j'avoue que ça m'a un petit peu rebutée. Il y a des choses qui se passent un peu trop vite et... Alors, il y en a qui font ça. Hein. Et je ne juge absolument personne. Il y en a qui vont vite dans leurs relations. Moi, ma sœur, elle va très vite dans ses relations. Moi, je préfère y aller vraiment par étapes. Et je me dis que pour une nana qui est sortie quand même, enfin qui a son histoire avec son prof, et qui n'est sortie avec aucun homme depuis qu'elle a sa fille, et ben je trouve que c'est quand même... elle passe du tout au tout, quoi. Donc le mec l'aide à passer du tout au tout aussi, hein, il la rassure, il lui montre que c'est pas passager, que voilà, qu'il aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. On est quand même clairement dans une... je vais peut-être pas mettre de bronzer. Je dirais bien bronzé comme ça. On est clairement quand même dans un cliché de la romance. C'est un cliché, oui. On va pas se mentir. Mais je trouve qu'il fait bien l'affaire. Comme je disais, l'histoire de fond est hyper sympa. Enfin, est bien. Il y a des sujets qui sont traités, qui sont hyper sympas. Moi, j'aime beaucoup la partie après blessure d'un sportif et tout. Je trouve que c'est reconstruction. Et voilà. Après, mon copain, c'est le boulot qu'il veut faire. C'est plus ou moins pour lequel il a été formé. Aujourd'hui, c'est pas trop ce qu'il fait. Mais c'est très compliqué de trouver du travail dans ce sens-là. Mais voilà, je suis très intéressée et je trouve ça bien. Alors, au final, on me disait qu'il y avait beaucoup de football, de ceci, de cela. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup, c'est pas celui-là que je voulais, qu'il y a beaucoup quand même de sportifs de hockey. Enfin, moi, j'ai lu quelques romances comme ça, des livres aussi érotiques comme ça, et au final c'est mis en avant sans trop être mis en avant non plus. Voilà, forcément à la veille d'une grande compétition comme lui l'avait, d'avoir un accident mortel pour une personne et qui a blessé un des meilleurs joueurs, c'est pas l'idéal. Mais je trouve que c'est quand même bien traité. Et c'est pas too much. On n'est pas dans un monde où il n'y a que des groupies, que des... voilà. On parle aussi de la médiatisation, comme quoi les médias peuvent changer beaucoup de choses. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà un peu mon avis sur ce roman. Je pense que j'ai été un peu bête de le laisser autant traîner. Je sais pas pourquoi il me faisait un peu plus peur que les autres. Il était un peu plus gros aussi, donc peut-être que ça a joué en sa défaveur. Mais bah, j'ai beaucoup aimé, hein. Enfin on va pas se le cacher, j'ai beaucoup aimé. Je lui mettrais un...
Je mettrais un 5 étoiles quand même. Parce que je me suis pas ennuyée une seule seconde, que j'ai lu à un moment où je pense que j'en avais besoin aussi. J'avais besoin de lire de la romance comme ça. Et ça m'a fait du bien. Et voilà, c'est de la romance très cliché. Mais de la romance qui fait quand même du bien et qui est quand même bien traitée dans l'ensemble. Avec des sujets forts. Et voilà, c'est pas la meilleure romance que j'ai lue. Je pense que quand... Est-ce que je lui mettrais vraiment 5 étoiles? J'en sais rien, parce que l'histoire casse pas non plus 3 pattes à un canard. Même si je trouve que c'est quand même une belle histoire. Mais voilà, elle m'a pas procuré des émotions comme certains Brittany Cherry. Mais du coup, les Brittany Cherry qui me provoquent des émotions, souvent je les mets en coup de cœur. Donc voilà. Je sais pas trop. Je vous avoue que je suis un peu sceptique. Je sais pas trop quoi lui mettre comme note. Je sais absolument pas ce que je fais comme make-up, mais je fais un truc assez doux. Assez simple. Hop. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous lisez. Parce que ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas demandé. Hop. Et je pense qu'ensuite, moi je vais lire mon Agnès Martin-Lugan. Je crois que c'est J'ai toujours cette musique dans la tête. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, je vous mettrai l'image. Mais je pense que c'est ce genre de lecture qu'il me faut en ce moment. Et puis voilà. Je vais faire que ça en make-up. J'ai pas envie de... Ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée. Je pense que la dernière fois que je me suis maquillée, j'étais avec vous. Et ou quoique, peut-être pas. En vrai, je sais pas. Hop. Vous voyez, hyper simple. Hein. Franchement, j'ai déjà fait des trucs plus compliqués. Après, je ne suis pas du tout make-up artiste ni rien. Je vais pas faire des beaux make-up. Une qui se maquille trop bien, c'est ma petite Justine. Franchement, je trouve que ses maquillages sont toujours bien réussis. Ça, c'est juste pour finir le make-up parce que ça ne change absolument rien sur mes cils qui sont trop comme des piquets. D'ailleurs, si vous... Moi, il faudrait que je prenne rendez-vous. Mais si vous habitez en région parisienne, j'ai une amie qui lance son... Alors, je sais qu'il y en a plein. Mais bon, je lui fais un peu de pub parce que voilà, c'est mon amie. Il y a plein de... Enfin, j'ai mon amie qui... Il y a plein de noms. J'ai mon amie qui lance son business dans la beauté du regard. Donc, sur tout ce qui est rehaussement de cils, sur... Il est où mon pinceau à sourcils? Et sur même les sourcils. Donc je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos. Mais et elle fait à domicile. C'est son nom de boîte. Ouais, elle va à domicile chez les gens et elle fait la prestation. Donc là, elle vient juste de commencer. Donc je lui donne un petit coup de pouce. Parce que c'est jamais simple de se lancer, surtout avec cette crise de Covid. Et que j'ai envie que ça réussisse puisqu'elle s'est battue pour avoir sa formation, pour tout, et de commencer pendant cette période-là, c'est pas le plus simple non plus pour elle. Donc voilà. Mais je souhaite tout le bon courage à distance. Donc voilà pour ça. Je vais peut-être mettre un petit rouge à lèvres, mais... Ça fait très longtemps que j'ai pas mis de
rouge à lèvres bien flashy. Franchement, si vous me voyez avant et après, les maquillages n'ont rien à voir. Et là, ça fait très très longtemps que je m'étais pas maquillée. Pourtant j'ai une collection et j'aime beaucoup les vidéos de maquillage et tout, mais... Bref, je vais arrêter de parler parce que ça fait un petit moment. Et puis je vais aller me faire mes cheveux. Je sais pas ce que je vais faire avec mes cheveux. Je pense à chaque fois c'est la galère. Mais j'aime bien qu'ils soient un peu ondulés là, mais... Sauf si je les mets comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Bref, je vous retrouve demain. Hello! On est lundi, il est 18 h. Je vous ai pas repris du week-end pour beaucoup de raisons. Je vais vous les expliquer ici. Et du coup, je me pose la question de savoir si je vais filmer cette semaine, sachant ce que je vais vous expliquer après, et sachant que c'est ma dernière semaine avant que je sorte en vacances. Bref, je vous ai pris la dernière fois vendredi, je crois, je rentrais du vaccin. Je sais même plus si je vous ai pris, si je crois. Je sortais du vaccin, autant vous dire que le vaccin, je commence à ne plus avoir mal. Mais quand je suis comme ça et que je passe la main, je sens toujours une douleur. Mais ça va, j'ai eu d'énormes bouffées de chaleur la nuit surtout. J'ai été en sueur, j'ai dû remettre plusieurs fois le ventilo, donc il faisait très chaud, je le conçois. Mais les autres jours de la semaine, je remettais pas le ventilo, j'avais pas aussi chaud que ça. Et là vraiment, c'était un peu décuplé. Et en plus j'étais un peu barbouillée, donc voilà. Je pense que... et puis ça m'a provoqué pas mal de fatigue. Mais vous l'avez vu, dans le présent clip, normalement c'est là où je baille tout le temps. Si, je vous ai pris puisque je vous emmenais avec moi pour me préparer à aller en soirée. Et d'ailleurs ma soirée s'est très très bien passée. Mais c'est vrai que j'étais très fatiguée et du coup voilà. Bref, ensuite, samedi, je suis rentrée vers minuit je crois de ma soirée, puisqu'après les filles sont allées danser. Mais moi vu que j'ai pas le pass sanitaire encore, je n'ai pas pu aller danser et puis j'aurais pas tenu je pense. Samedi, on a fait pas mal de trucs. J'ai monté mon vlog des 2 dernières semaines, donc qui est sorti hier pour moi, donc la semaine dernière pour vous, que je vous mets juste ici. Et donc le temps de faire ça, on est allé ensuite faire 2-3 boutiques dans un petit centre commercial qui est juste à côté de la maison pour mon copain. Surtout moi j'ai absolument rien acheté à part des gels douche chez Yves Rocher, mais parce que je voulais absolument me reprendre celui de Monoï Tight Fish, parce que c'est mon préféré pour les vacances et que ça fait au moins 5 ans que je ne l'ai pas racheté. Et du coup j'en ai profité, j'en ai racheté, enfin on en a racheté 2 autres qui nous plaisaient pas mal avec mon copain. Un c'est à la pêche et l'autre c'est fleur d'oranger je crois. Bref, voilà, et le soir on était allé manger chez ma belle-mère, et là, 2 heures avant qu'on y aille, je reçois un appel de ma belle-mère disant que mon grand-père, ça ne va pas du tout. Il a fait une chute de tension, et il était à 5 de tension, et du coup que, voilà, c'était terminé. Enfin, que ça allait être terminé, mais que pour l'instant, il était toujours là. Donc autant vous dire que j'ai raccroché et que ça n'allait pas, j'ai fondu en larmes, j'étais inconsolable parce que en fait on m'a redonné de l'espoir après mon voyage en Bretagne, et là je redescendais encore de 10 000 étages. Donc ça a été assez compliqué. J'ai carrément appelé ma mère en lui disant qu'il fallait qu'elle vienne absolument parce que voilà ça allait pas. Voilà, j'étais vraiment inconsolable, j'ai fondu en larmes comme s'il était déjà parti. Et c'est hyper dur de dire ça puisqu'en plus on est loin, ma famille est en Bretagne, enfin mes grands-parents sont en Bretagne, donc je suis à 500 km et du coup je peux pas faire un aller-retour rapidement pour aller voir ma grand-mère au moins, enfin c'est hyper compliqué.
Et du coup, donc on est quand même allé voir ma belle-mère. On s'est dit que dans tous les cas, on allait passer la soirée avec. Valait mieux qu'on soit tous les quatre, donc avec mon petit frère et mon copain, plutôt que chacun de notre côté. Et quand on est revenu, apparemment ils avaient... Enfin, les sœurs de ma grand-mère sont allées à l'hôpital et il était remonté à 9. Donc voilà, c'était quand même une bonne nouvelle, sa tension était remontée. Mais je vous avoue que je stresse d'avoir à tout moment un appel me disant qu'il est parti, qu'il est plus là. Je sais que c'est la fin et bah, ça fait mal, vraiment, ça fait... Même si on est préparé, même si je sais qu'il a 86 ans, qu'il y a 2 ans il a perdu son fils unique, que voilà, c'est dans la logique des choses aussi, qu'il est âgé, qu'il est en gros surpoids, il est en obésité morbide, et du coup que bah, forcément son cœur est fatigué, et fatigue encore plus qu'une personne lambda même de son âge, mais qui aurait un moins gros surpoids. Donc je sais que c'est bientôt terminé, on ne sait pas quand. C'est pour ça que je stresse à tout moment qu'on m'appelle et qu'on me dise que c'est fini. J'espère que je vais quand même pouvoir partir un petit peu en vacances. C'est un peu égoïste de dire ça, mais j'en ai tellement besoin que je sais que si j'ai pas au moins ma semaine en Dordogne avec mes amis, ça va être dur mentalement. Et voilà. Mais j'ai envie qu'il repousse aussi l'échéance, même si je sais d'un côté que vu que c'est terminé, il vaut mieux que ça se finisse rapidement et pour lui et pour nous, qu'on soit pas dans l'attente pendant hyper longtemps parce qu'on s'aime. Enfin, moi je suis sûre à 90% qu'il s'en relèvera pas, donc voilà. Mais c'est dur, c'est hyper compliqué, donc quand ma belle-mère m'a dit que sa tension était remontée, bah ça allait mieux. J'ai retrouvé un peu le sourire et tout, mais je vous avoue que la nuit a été hyper compliquée. Le lendemain, on était de déménagement pour des amis à mon copain. Et entre mon bras et mon moral, je lui ai dit écoute, je me sens pas d'y aller, vas-y tout seul, je servirai à rien. Déjà avec mon bras, j'aurais pas pu soulever grand chose, j'aurais pas pu trop aider et ça m'aurait saoulée. Et j'avais pas la tête à m'habiller, à me préparer pour aller quelque part. J'avais juste envie de me poser, de rien faire. Et la preuve, c'est que toute la journée, ça a été un peu compliqué, mais ça m'a fait du bien quand même de me retrouver avec moi-même et de réfléchir avec moi-même. Parce que le moindre truc, j'arrivais pas à me concentrer sur quelque chose. Genre un écran, j'ai mis des vidéos YouTube, j'arrivais pas à regarder, j'étais sur mon téléphone donc je n'écoutais absolument rien. J'ai commencé à vouloir regarder Friends, pareil, Once Upon a Time, pareil. Et du coup, je me suis mis. Le seul truc qui m'a permis de décrocher et de me faire une parenthèse, c'était de regarder Kissing Booth, le 1 et le 2. Parce qu'en plus, je les connais à peu près par cœur. Et que le 3 va pas tarder à sortir. Et en fait, ça m'a fait ma bonne parenthèse, ça m'a fait quand même du bien. Mais à tout moment, en fait, j'avais envie de pleurer, j'étais pas bien. Mais pour un oui ou pour un non, hein, j'étais vraiment dans une tristesse absolue alors qu'aujourd'hui il est toujours là et tout, mais je sais pas, j'ai pas envie de repositiver en disant que ça va mieux pour reprendre l'espoir et retomber en fait. C'est une manière de me préserver, alors ça me fait mal, mais ça me permet de sauter de moins haut en fait on va dire. Et aujourd'hui, du coup, je suis retournée au travail, enfin je suis allée au travail normalement. Je vous avoue que j'ai guetté le téléphone pendant toute la journée, j'ai trop peur qu'il sonne. Et dès qu'il y aura quelqu'un de mon entourage qui va m'appeler, j'aurais trop peur que ce soit ça. Et la journée était dans tous les cas très stressante puisque j'avais l'échéance que j'ai tous les mois qui me fait beaucoup stresser et qui me rend pas très bien. Du coup, voilà. C'était pas méga simple. Et je sais que je l'ai montré un peu. Enfin, j'en ai parlé avec certains collègues, à d'autres, je n'en ai pas parlé, mais je le sens quand je suis pas bien.
je suis très à fleur de peau, c'est-à-dire qu'on va me dire quelque chose de travers, je sais que je vais pleurer. Même à un moment donné, j'avais envie de pleurer alors que j'étais toute seule dans mon bureau à rien faire. Et j'ai envoyé chier des collègues, enfin je leur envoyais des pics gratuits comme ça. Et bah je suis pas comme ça, j'aime pas être comme ça, mais je sais que c'est dû à ça. Et c'est pas, enfin je veux pas être méchante ni rien, mais je sais que, bref, voilà. Donc voilà un peu pourquoi je vous ai pas repris ce week-end. Je vous aurais clôturé normalement dans tous les cas hier. Je pense pas que j'aurais lu énormément, mais je vous aurais clôturé un peu plus tôt. Mais là, je me sentais pas bien et je savais pas quoi. Qu'est-ce que je voulais faire en fait. Et j'ai dû vraiment me mettre un coup de pied aux fesses ce matin pour aller travailler. J'ai envoyé des messages toute la journée à mon copain en me disant que j'étais pas bien, que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer, qu'il fallait pas que je rentre le midi parce que j'allais pas repartir, que j'aurais pu me... Ouais, j'aurais pu rester chez moi à me morfondre. Donc d'un côté c'est bien que je sois allée travailler parce que ça me fait changer aussi d'air, d'idées, ça me fait faire autre chose, ça me fait arrêter de cogiter et tout. Mais c'est dur parce que à chaque moment j'étais à fleur de peau et j'avais envie de pleurer. Et là vous voyez, ma voix elle part dans les bobos puisque j'ai la gorge hyper nouée. Même si je pense que je vais pleurer, mais je suis à bout en fait, je suis vraiment au bout de nerfs et voilà, c'est un peu compliqué. Mais il faut positiver et voilà, j'essaye toujours, mais c'est hyper dur. Et c'est vrai que je suis l'aînée, j'ai perdu mon père, qui est fils unique. Du coup, bah, y a beaucoup de choses qui me enfin, où on s'appuie sur moi. Et c'est ce que je disais à ma mère, je lui ai dit c'est trop dur à 30 ans, même pas, parce que j'ai même pas 30 ans, d'avoir autant de responsabilités et, euh, et qu'on nous demande autant. C'est... Dans la logique des choses, c'était pas à moi de gérer ça, ça aurait dû être à mon père, mais malheureusement il est parti trop tôt, bien trop tôt. Et, et c'est hyper dur. Enfin franchement, en tant qu'aîné, c'est hyper dur. J'en ai parlé à ma belle-mère de mon voyage un peu en Bretagne et je lui ai montré à quel point ça avait été dur et tout. Sachant que déjà c'était une période pas simple. Tous les ans, cette période-là n'est pas simple pour moi. Il m'est arrivé... Enfin, j'ai vécu quelque chose que j'oublierai jamais. Et il y a une date bien précise que j'oublierai jamais et que je veux pas oublier et que souvent je me mets un peu dans ma bulle. Et d'un côté, je me disais que j'allais prendre l'air ce jour-là. Et finalement, ça a été une journée mais horrible, je pense. L'une des pires de ma vie. Vraiment. Cette année. Et je lui disais du coup qu'en plus de ce fardeau, mais de cette épreuve que je vis tous les ans, bah, j'avais dû rajouter l'épreuve de mon grand-père. Parce que c'était le jour où mon grand-père était dans le coma et on est allé le voir et il m'a dit adieu et il parlait que de la mort. Enfin bref, c'était très très compliqué. Et elle m'a dit, enfin elle a un peu réalisé que c'est vrai que ça avait été dur. Qu'elle comprend que ça soit dur. Mais que voilà, c'était la vie et que bah, elle aussi de son côté, ses parents, c'est pas la joie tout le temps et du coup elle jongle entre ses parents, mes grands-parents, donc ses beaux-parents, enfin bref c'est hyper compliqué franchement ce début d'année. Mais j'ai l'impression que depuis fin 2019 c'est hyper compliqué. Notre vie a une toute autre tournure. On a enchaîné les merdes sur merde. Le seul point positif, bah, c'est cette maison qu'on a en grande partie grâce à mon père. Hein, puisque sans l'héritage que j'ai eu, on n'aurait pas pu l'avoir. Mais ouais, depuis 2019, enfin depuis fin 2019, c'est vraiment dur. Vraiment.
c'est lourd. On a eu mon père, on a eu le Covid, on a tous les allers-retours de mes grands-parents à l'hôpital. Depuis le début de l'année, ils n'ont quasiment pas été tous les deux ensemble chez eux, puisqu'ils ont enchaîné les hôpitaux. Du côté de ma belle-mère, on a appris une mauvaise nouvelle sur son père. Sa mère a fait plusieurs séjours aux urgences aussi, à l'hôpital aussi. Des fois j'ai envie de me dire, mais en fait il y a d'autres personnes. Arrêtez de vous acharner sur moi. Et je remercie d'un côté mon copain qui soit là parce que franchement sans lui j'aurais sombré. Je serais encore plus bas que ça, je le sais. Il est vraiment une épaule incroyable. Bref. J'arrête puisque ça fait 15 minutes que je vous parle et que si je continue je vais pleurer. Sinon ma belle-mère m'a prêté un livre qu'elle a lu. J'en avais jamais entendu parler. Alors autant le commentaire sur ce livre de Psychologie Magazine me fait peur, puisqu'il est marqué un premier roman bouleversant, autant la première phrase du livre m'a fait beaucoup rire. Puisqu'il est marqué la première partie, je suis née d'une levrette. Bref, ma belle-mère m'a prêté La Petite Conformiste de Ingrid Seyman, qui a eu le prix des lecteurs sélection 2021. Donc c'est un court roman de même pas 200 pages, mais je ne connais absolument pas, je vais vous lire un peu le résumé. Esther est une enfant de droite née par hasard dans une famille de gauche à Marseille, au mi-temps des années 1970. Chez elle, tout le monde, sauf elle, est excentrique. Sa mère est une secrétaire anticapitaliste qui ne jure que par mai 68. Son père, juif pied noir, conjure son angoisse d'un prochain holocauste en rédigeant des listes de tâches à accomplir. Il y a également un frère hyperactif et des grands-parents qui soignent leur nostalgie de l'Algérie en jouant à la roulette avec des pois chiches de couscous. Mais aussi une violence diffuse instaurée par le père dont les inquiétantes manies empoisonnent la vie familiale. L'existence de la petite fille bascule lorsque ses géniteurs pétris de contradictions décident de la scolariser chez l'ennemi, une école catholique. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je l'amènerai peut-être pendant les vacances. Je voulais commencer aussi un Agnès Martin-Lugan, mais je vous avoue que je ne pense pas. Je vais peut-être avancer dans celui-ci. Mais là, en fait, j'ai plus envie de mettre des petites vidéos. J'étais en train de regarder Kimi Collection. Hop. Donc je pense que je vais continuer. Et puis j'ai pas mal de vidéos à encore rattraper. J'en suis à 138. Il y a quelques temps, j'étais quasiment à 200. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai des amis aussi, du coup, qui... en fait, il y a eu un accident même mortel, sur un chantier à Massy sur les voies SNCF, et du coup toute la partie sud-ouest et ouest je pense, ce qui était desservi par Massy et par Montparnasse était bloqué, n'a pas pu partir ou est parti hyper tard. Et du coup j'ai des amis qui étaient à Agen, avec une famille de Bordeaux, et ils sont partis de Bordeaux et ils n'ont pas pu prendre leur train, donc ils le prenaient aujourd'hui. Ils sont pas encore arrivés, donc ils ont dû bien grappiller une journée. Mais voilà, bref, je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura quand même plu. Je sais pas du tout s'il est intéressant ou pas. Je vous avoue que la fin doit être... Je suis désolée pour vous, mais j'avais besoin d'en parler. Des fois ça fait du bien, et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien que je blablate aussi et que je vous raconte. Voilà, j'essaye de démocratiser un peu ce genre de paroles, puisqu'il faut en parler quand ça va pas, et voilà. Et le deuil fait partie Le deuil, la maladie, fait partie d'un point qui ne va pas chez beaucoup de personnes. Bref, j'espère quand même que ce vlog aura été intéressant et qu'il vous plaira. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!